Hello, aujourd'hui je vais vous faire les 5 réalités désagréables sur le fait d'être trans. Souvent je prône le fait que ça m'a aidé énormément dans ma vie, mais je ne devrais pas occulter, on va dire la complexité que c'est. Donc je vais en parler là, en 5 points, c'est parti. 1. Le coût. La transition, c'est un coût. Quoi qu'on en dise, on dit oui c'est remboursé et tout, oui non mais c'est pas vrai. La plupart des choses qui sont remboursées prennent du temps, des fois trop de temps, toi t'as pas le temps d'attendre parce que la dysphorie te grignote et donc t'as besoin de faire ces opérations. Quand je dis trop de temps, ça va être 5, 6, 7 ans. Je sais que pour la vaginoplastie, en tout cas pour mon chirurgien, à 6 ans d'attente, moi je pouvais clairement pas attendre d'avoir 40 ans plus pour avoir mon vagin, donc j'ai payé 10 000 €, et ça cumulé plus ça, plus le fait de changer ses fringues, d'avoir le corps qui bouge, de vivre une nouvelle adolescence, machin, etc. Ça coûte très cher, mais vraiment ça coûte très cher. C'est-à-dire que moi, en 2 ans de transition, entre le changement de fringues, t'achètes des trucs, t'as l'impression que c'est cool, 2 mois plus tard tu dis ah bah non, un peu comme quand t'as 13 ans quoi, ça m'a coûté plus de 35 000 € quoi, entre les implants capillaires, les opérations, machin, etc. Parce que je voulais que ce soit fait vite, parce que je voulais commencer à vivre ma vraie vie vite, je voulais pas attendre 5-6 ans de file d'attente pour avoir une opération quoi. Donc ça c'est une réalité. 2. La transphobie généralisée. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que en fait c'est juste le fait que tout le monde est transphobe, soit par le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas être éduqué par rapport à la transidentité. Ah je ne savais pas que je ne devais pas parler de ton dead name, ah je ne savais pas que je devais pas dire comme ça, ah je ne... Voilà, des fois c'est pas grave en soi, mais comme c'est tout le temps et que c'est en boucle, ça prend un peu le cerveau. Et aussi, ce qu'on peut aussi dire que à la télé, ils sont capables de, on a vu sur M6, de nous défoncer la gueule et dire que notre existence est un problème, ouvertement, à la télé. C'est ok, c'est ok. Donc tout ça, là, ça c'est un peu lourd de manière générale. Après tu t'englobes de gens, tu t'entoures de gens qui sont hyper bienveillants et tu fais ta vie puis ça roule. Mais quand même, le monde est assez oppressif pour nous. C'est un peu dur à vivre en constant. Faut juste le prendre en compte. 3. La sensation d'être un token de manière générale. Des fois, je sais plus si les gens ils me considèrent pour moi, Bella, qui aime le jeu de rôle, qui aime le gaming, voilà, qui suis, la personnalité, etc. Ou non, je suis la meuf trans. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois tu sais pas, hein. Des fois t'arrives pas à vraiment jauger. Et pareil, des fois t'as des gens qui t'aiment pas et tu sais pas dire non plus. Donc ça, c'est un truc, ouais, faut faire avec. C'est comme ça. 4. La dysphorie n'est pas un mal qui va passer, ça ne va pas passer. Ça, on va le subir toute notre vie. Malgré tout le glow-up que j'ai pu faire et je m'en rends compte, j'y suis toujours... j'aimerais bien changer ça ne passe pas. Je suis toujours torturé de ouf sur mon reflet, ce que j'aimerais être, machin, etc. Comment surmonter l'anxiété d'approche ? Comment puis-je être plus dominant et assertif ? Qu'est-ce que je dis quand je parle à une fille ? La plupart de ces questions, doutes et problèmes peuvent être résolus simplement en ne se branlant pas. Comment ? Demandez-vous. J'ai lu chaque article sur le jeu, tu connais les 386 différents types de tests de merde, et tu pourrais écrire une dissertation de 50 pages sur les alpha bêtes et les bêta hachette. Il n'y a aucun moyen que ce soit aussi simple. Tu as juste besoin de passer 4000 heures de plus à te cacher dans la répille, et un jour, une fille te demandait de sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos actions résultent de tensions, qui s'accumulent progressivement avec le temps. Lorsque vous avez vraiment faim, cette tension et cette sensation inconfortable d'un estomac vide vous poussent à sortir, et à chercher de la nourriture. Une fois que vous avez satisfait ce besoin et soulagé la tension, vous perdez l'appétit, et vous ne voulez plus de nourriture. Même si Gordon Ramsay devait vous préparer personnellement quelque chose, puisque vous êtes déjà rassasié, vous n'en voudriez tout simplement pas. Une autre chose à noter, est que lorsque vous avez très faim, tout le monde peut le voir. Même si votre tante aveugle atteinte de démence vous servait le bol de sperme, le plus révoltant possible, si vous aviez assez faim, vous l'astérisque avec enthousiasme. La même chose s'applique au sexe, et à la masturbation. Rien, absolument rien ne doit être compliqué. Ça doit pas être compliqué de se voir, ça doit pas être compliqué de s'écrire. Rien ne doit être un effort. C'est compliqué maintenant, mais qu'est-ce que ce sera après? Non, no go, ciao. La tension sexuelle interne, que vous obtenez en ne mangeant pas pendant une période prolongée est le facteur de motivation, qui vous pousse à rechercher des opportunités sexuelles. Lorsque vous vous branlez, vous enlevez littéralement votre libido et votre motivation pour, faute d'une meilleure expression, avoir des relations sexuelles, puisque vous n'avez pas d'appétit. Même si vous rencontrez la fille la plus belle que vous ayez jamais vue de votre vie, vous ne la voudrez tout simplement pas à niveau viscéral et sexuel. La raison pour laquelle vous rencontrez tant de problèmes en étant maladroit, ou en manque de confiance est, parce que vous voulez LOGIQUEMENT astérisque que des chiennes, par opposition à vraiment vouloir des hyènes, afin de pouvoir... Opinionne. Voilà, ça c'était de l'accent, merci, très british.
Alors sachez que je m'attends à avoir beaucoup de commentaires qui ne comprennent pas, mais c'est pas grave, je vous les donne quand même. Le premier, je déteste les boîtes de night. Voilà, les boîtes de nuit, quelque chose d'épouvantable, une frayeur au quotidien. Je déteste les boîtes de nuit. Se frotter à 50 personnes dans un nid de miasme. Voilà, pour ma personne hypocondriaque, hein, je pense que vous avez compris hein, que j'étais hypocondriaque. C'est pas possible. Rabat les festivals. Voilà, je ne supporte pas les festivals. J'adore les concerts, mais alors les festivals, ça fait beaucoup de monde d'un coup pour ma personne. Vous l'aurez compris, je suis aussi extrêmement out of the system. Hein. Et les endroits comme les boîtes de nuit et les festivals, ça me donne tout simplement des énormes anxiétés. Voilà, des grosses périodes de stress. Je peux pas. Ne m'invitez pas là-bas, je n'irai pas. Et je trouverai les meilleures excuses pour contrer ce problème. Hein. Je déteste quand il y a trop de monde. Voilà. Je déteste la bière. Alors oui, je sais qu'il y a des aficionados de la bière parmi nous, c'est normal. Je déteste ça. Voilà, je suis team Ricard. Parce que le Ricard, c'est un diva nectar, on en a déjà parlé. Hein. Pour terminer dans l'anxiété sociale, les journées piscine. Tous en slip à la piscine, là, dans la pistoche. Ah non, alors non, sûrement pas. Déjà qu'il y a du monde. Et en plus, si je dois être en maillot de bain, je ne pourrais pas dévoiler mon corps ainsi. Je suis vachement dans l'acceptation de son corps. Mais pas dans l'acceptation de mon corps plus l'acceptation des autres. Ça fait beaucoup de choses pour une personne anxieuse, vous voyez. Et pour terminer, les barbecues entre amis. Je déteste les saucisses. Ouais, celles qui se mangent. Les titres pour celle-ci. Après, il y a toutes les choses où il y a du monde. Moi, c'est terminé, bonsoir. Ne m'invitez pas à vos soirées, je peux pas, je suis incapable. Tu reviens à Lyon sur ton début de transition. Pour l'anniversaire de ma mère, je décide de venir à Lyon. Donc j'arrive à Gare Pardieu, je prends le métro. Ça me rappelle toutes les fois où soit on m'a volé mon iPod, soit on m'a encerclé par des gamins de 14 ans qui me traitaient de PD. Ça, c'est la place du Pont. C'est une place que j'empruntais souvent quand j'habitais dans le quartier pour aller faire mes courses au casino là-bas. Et tu vois, ça arrivait souvent, tu vois, qu'on me traite de... ou de... et de... Tu vois, même le mec, ça le fait rire, là. Et puis alors, la spécialité, c'était quand on me draguait et tout devant tous ses potes. Et puis qu'on captait que j'étais une meuf trans et tout. Et du coup, on finissait par m'insulter de PD parce que tu comprends, c'était beaucoup plus... C'était pas facile à vivre, tu vois, de draguer une meuf trans, même si on aurait voulu me lever. Ouais, c'est pas possible devant les potes. Et là, cette rue-là, la grande rue de la Guillotière, une fois, je l'ai prise et tout pour rentrer chez moi parce que j'habitais là. Je m'étais fait escorter par 5 mecs en groupe qui me pointaient du doigt en me disant « C'est quoi ça ?» Pouf, et là, on se téléporte. Là, on se téléporte dans un endroit que j'aime bien pour pleurer. Voilà, là, je venais ici, je regardais la ville et je pleurais. Ça, c'était un grand moment aussi, hein. C'est les ponts que j'empruntais pendant le Covid. J'adorais, c'était ma passion, les ponts. J'avais que ça à faire, du coup, je me faisais des balades, petite attestation, pouf, le pont, là, je me faisais croire que c'était mon balcon, là, et puis je regardais, je dissociais. J'étais bien, je dissociais, c'était cool. C'est vraiment un bail, les débuts de transition, hein. Franchement, tu tâtonnes et tout, t'expérimentes, les gens, ils te font pas de cadeaux, ils te tapent dans l'art, ton corps, il commence à changer, le regard des gens, il change aussi, hein. Franchement, pensée émue à toutes mes sœurs de la France entière.